Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un outil magique qui peut vraiment changer notre vie. L'agenda. On m'a demandé qu'est-ce que je peux faire pour organiser, que ce soit un agenda en papier ou une application sur le téléphone, comme j'utilise les Notes en Apple Notes ou par exemple les Reminders, c'est la même chose. Que ce soit un agenda, alors c'est l'important que ce soit un outil simple qui vous aide à mieux organiser votre journée. À rien oublier et accomplir plein de choses sans stress. Si vous êtes par exemple du genre à oublier vos rendez-vous, ça nous arrive, à toujours courir après le temps ou vous sentir submergé par toutes ces choses qu'on veut faire, qu'on a à faire, cette vidéo va vous aider. Je vais vous montrer comment utiliser un agenda pour planifier vos tâches quotidiennes et devenir super organisé. Allez, on va voir comment. Mais avant de rentrer dans le sujet, on va aussi savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser un agenda pour planifier vos tâches? Il y a plein de raisons. Par exemple, pour rien oublier déjà. Combien de fois ça nous est à tous arrivé d'oublier un rendez-vous, un anniversaire parfois, ou une tâche importante qu'on doit faire. Avec un agenda, fini ces oublis. Ça veut dire vous avez par exemple tous les yeux, ou vous pouvez organiser facilement pour rien oublier. Ça veut dire c'est vraiment comme avoir une deuxième mémoire qui retient tout pour nous. Et c'est aussi moins stressant, ça veut dire qu'on en a plein de choses à faire, c'est facile de se sentir submergé, stressé. On ne sait pas par où commencer parfois, on a peur d'oublier quelque chose d'important, on finit par paniquer même parfois. Alors si on utilise un agenda, c'est un super moyen de mettre l'ordre dans notre tête et réduire le stress. Ça veut dire on sait exactement ce qu'on doit faire et qu'on doit faire. Par exemple, ça nous permet de nous détendre aussi un peu. Ça veut dire l'agenda c'est un super utile. Je sais que ça paraît banal, mais ça booste notre productivité. Si on planifie les tâches à l'avance, on peut mieux gérer notre temps, éviter de procrastiner déjà et faire les choses plus rapidement et plus efficacement. Ça nous aide aussi à rester focus sur nos priorités, avancer vers nos objectifs. Et avec un agenda, on a aussi une vue d'ensemble, je dirais, de notre semaine, notre mois, et on voit tout ce qu'on a prévu, les rendez-vous importants, les deadlines, les tâches à faire, et vous pouvez mieux vous organiser. C'est super pratique pour anticiper les choses, éviter par exemple les surprises dernière minute. On va aussi apporter un certain équilibre. Ça veut dire c'est un moyen d'équilibrer notre travail et notre vie personnelle. Si on planifie les tâches professionnelles et nos moments de détente dans le calendrier par exemple, on peut s'assurer de ne pas passer tout le temps à travailler et de prendre du temps quand c'est planifié pour nous et pour vos proches aussi. Ok, maintenant qu'on sait pourquoi c'est super d'utiliser un agenda, un calendrier, on va parler de comment choisir le bon pour vous. Parce que oui, il y a plein de types d'agenda et c'est important, c'est de trouver ce qui nous correspond de mieux. Ça veut dire quelques options. C'est par exemple, la première question que tout le monde se pose c'est est-ce qu'on peut faire un agenda papier ou digital? Alors les deux ont des avantages et inconvénients. L'agenda papier, c'est parfait pour ceux qui aiment écrire à la main, gribouiller, personnaliser leur agenda. C'est aussi un bon moyen de déconnecter un peu des écrans. Mais il faut penser à l'amener partout. Et si vous la perdez, vous perdez toutes vos infos. L'agenda digital, c'est super pratique pour ceux qui aiment avoir tout sur leur téléphone ou sur l'ordinateur. C'est synchronisé, on peut facilement ajouter, modifier et supprimer les tâches. Et vous pouvez aussi même recevoir des rappels pour ne rien oublier. Par contre, il faut être à l'aise avec la technologie, avoir une bonne connexion Internet parfois aussi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément un problème. Ensuite, il faut choisir par exemple le format de votre agenda, journalier, hebdomadaire, mensuel. Format journalier, par exemple, c'est idéal pour ceux qui aiment planifier leur journée dans les moments
dans les moindres détails. Par exemple, vous avez par exemple beaucoup de place pour noter vos tâches, vos rendez-vous, même vos pensées, vos idées. C'est parfait pour une journée bien remplie. Le format hebdomadaire, ça veut dire c'est le format le plus courant, vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre semaine. C'est comme moi je travaille. Et on a assez de place aussi pour noter nos tâches et rendez-vous, et c'est pratique pour une organisation assez efficace, sans trop de détails. Le mensuel, c'est bien pour ceux qui préfèrent avoir une vision globale de leur mois, mais de toute façon, on peut changer entre tous ces formats en même temps, parfois. Vous pouvez noter les événements importants, les deadlines, les grandes lignes de vos tâches. C'est vraiment parfait pour une planification à long terme. Et certains agendas ont aussi de l'espace pour les notes, les to-do list, les reminders, ou même les sections pour la gratitude et les objectifs, c'est super important. Si vous aimez avoir un espace pour noter les idées, vos pensées, c'est important, ou vos objectifs, choisissez un agenda avec les sections dédiées qui a plus de temps pour ça. Sinon, un agenda simple avec juste date peut aussi aider. Il faut penser à la taille et à la portabilité de votre agenda. Si vous comptez de l'amener partout avec vous, choisissez un format compact et léger. Si vous préférez avoir sur votre bureau, vous pouvez opter pour un format plus grand avec plus d'espace pour écrire. Et maintenant qu'on a choisi notre agenda, on va voir comment l'utiliser pour planifier nos tâches quotidiennes. Avoir un agenda, c'est bien, mais encore faut-il savoir comment on peut se servir. Ça veut dire efficacement. On va voir quelques astuces pour bien nous aider à planifier nos journées. La première étape, c'est de noter déjà tout ce qu'on doit faire. Ça veut dire que ce soit par exemple des tâches de travail, des rendez-vous, des courses, ou même des moments de détente. Notez tout dans votre agenda. L'idée, c'est de vider notre tête de toutes ces choses et de les mettre sur papier. Or, l'application. Comment est-ce qu'on peut le faire? On prend quelques minutes par exemple chaque matin, ou la veille, c'est mieux, pour faire le point sur ce qu'on doit faire. On note chaque tâche avec un verbe d'action, par exemple appeler, docteur, rediriger, faire un rapport, faire les courses. Soyez précis et clair pour ne pas oublier ce que vous avez noté. Et une fois qu'on a noté toutes ces tâches, il est temps de les prioriser. On va arriver, je pense qu'on va commencer à voir le lac bientôt. Une fois que vous avez noté toutes ces tâches, il faut les prioriser. Ça veut dire toutes les tâches ne sont pas aussi importantes qu'on pense aux gens. Ça veut dire, et l'idée c'est de concentrer d'abord sur les plus importants. Alors il faut classer par exemple les tâches par ordre, priorité, urgente et importante. Importante mais pas urgent, et urgent mais pas important. Et ni urgent ni important. Ça veut dire utiliser par exemple les couleurs, les symboles, les codes pour différencier les priorités. Par exemple, une étoile pour les tâches importantes, au rouge, une flèche pour les urgents. Et concentrez-vous d'abord sur les tâches qui sont urgentes et importantes. Après, on passe aux autres. Parce que une fois qu'on a fait ça, on est plus tranquille. Et pour bien organiser notre journée, et c'est aussi important de définir des créneaux horaires pour chaque tâche. Ça nous aide à structurer notre journée, à éviter de procrastiner et à s'assurer qu'on a assez de temps pour tout faire. Alors il faut estimer par exemple le temps nécessaire pour chaque tâche et le noter à côté de chaque tâche. Ça veut dire, dans le calendrier c'est plus facile parce qu'on voit par exemple entre tel temps et telle heure, c'est pour ça que j'aime bien utiliser un calendrier, on voit qu'on a le temps réservé pour ça. Bloquez ces créneaux horaires pour chaque tâche et comme j'ai dit, commencez par le plus important. Tout le reste, si on n'arrive pas à faire, on ne le fait pas. Essayez de vous vraiment tenir aussi ça. Je sais que c'est pas évident, mais il faut être flexible aussi. Et un bon planning, c'est pas seulement du travail, il faut se rappeler. C'est des tâches à faire, mais c'est aussi des pauses et du temps pour vous. Sinon, on est vite débordé, on laisse tomber le système. Ça veut dire, c'est super important de prévoir des moments de détente pour éviter le burn-out, croyez-moi, et de rester productif. Il faut vraiment prévoir ces petites pauses
toutes les heures ou après une certaine tâche pour prendre l'air. Bloquez le temps dans votre agenda pour ces activités qui vous font plaisir aussi, comme lire, faire du sport, passer du temps avec vos proches, faire des vidéos YouTube par exemple. Et ça, c'est une manière de vous transmettre vraiment un peu des choses que j'aime et que samedi, j'aime bien aider les gens et pas faire les vidéos juste pour le fun. C'est vraiment, c'est un fun, mais je dis, c'est des vidéos utiles parce que tout le reste, il y a assez sur le réseau. Pour distraire et perdre du temps, je pense qu'il y a assez. Mais vraiment des choses utiles, c'est pas évident. Alors vous prévoyez vraiment ces petites pauses. Et un agenda, c'est pas quelque chose de figé aussi. C'est important de revoir régulièrement, par exemple, pour ajuster si nécessaire. Et comme vous savez, la vie est imprévisible. Et parfois, il faut savoir s'adapter. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Moi, je fais aussi autrement. J'ai par exemple des tâches qui sont récurrentes que je dis dans le calendrier qui se répètent par exemple toutes les semaines, ou tous les 2 semaines, ou tous les mois. Alors c'est important. Il faut prendre quelques minutes par soir pour voir aussi notre journée, voir qu'est-ce qu'on a accompli, ajuster notre planning pour le lendemain. Et si vous n'avez pas pu finir certaines tâches, faites un point hebdomadaire pour planifier la semaine autrement. Et cocher les tâches accomplies, c'est aussi un des meilleurs moments de la journée. Cocher les tâches, ça veut dire, ça nous donne un sentiment d'accomplissement, de satisfaction, ça nous motive à continuer. À chaque fois qu'on finisse une tâche, il faut la cocher. Prenez le temps d'apprécier le fait que vous avez accompli ça. Utilisez des couleurs, juste des smileys. Et une des choses les plus importantes aussi, quand on utilise un agenda, ça veut dire, c'est un calendrier aussi, c'est la même chose, c'est d'être réaliste et flexible. Ça veut dire, ça sert à rien de se surcharger de tâches à faire parce que on va se décourager après un moment. Et si on n'arrive pas à le faire, ça veut dire, comment est-ce qu'on peut faire? Il ne faut pas prévoir trop pour la même journée. Ça veut dire mieux vaut faire par exemple moins, mais bien, que de tout bâcler. Ça veut dire soyez prêt à ajuster votre planning. Si quelque chose par exemple d'imprévu arrive, ou si vous avez par exemple besoin de plus de temps pour une tâche, n'oubliez pas que l'objectif de l'agenda, c'est de vous aider et de ne pas vous stresser. Et on va voir, maintenant qu'on sait comment utiliser un agenda, on va voir les bienfaits aussi que ça nous apporte. Par exemple, quand on planifie ces tâches à l'avance, on est plus productif déjà, on sait exactement ce qu'on a à faire, on perd moins de temps à chercher par où commencer et on avance aussi plus rapidement. Ça veut dire on fait plus de choses en moins de temps. Et ça, on veut tous normalement le faire. Et comme je disais avant, on a moins de stress. Avec un agenda, fini le stress des choses à faire. Et on va, par exemple, se concentrer sur l'essentiel. Ça veut dire moins de stress, plus de sérénité, un meilleur équilibre vie professionnelle et personnelle, par exemple. On gère mieux son temps et on trouve un équilibre entre ça. Et un agenda, c'est aussi un super outil pour s'organiser. On a une vue d'ensemble, comme j'ai dit, de la semaine, de son mois. On peut planifier à l'avance. Et on évite les surprises dernière minute. On est mieux préparé aussi. On gère mieux son temps s'il arrive quelque chose d'imprévu. Enfin, utiliser un agenda, c'est aussi super gratifiant. Vraiment, à chaque fois qu'on coche une tâche accomplie, on ressent un petit boost de satisfaction et on est fier, quoi. On voit qu'on avance, qu'on progresse. Ça nous motive à continuer. Et maintenant qu'on sait pourquoi et comment utiliser un agenda, on va voir aussi comment rester motivé pour faire au quotidien. Parce que parfois, on peut être super motivé au début, mais après on laisse tomber un peu. On se laisse tomber un peu. Après quelques jours, on va voir des manières comment rester sur la bonne voie. Alors, pour rester motivé, il faut choisir par exemple un agenda qui vous plaît déjà, que ce soit pour son design, la couleur, son format, que vous aimez votre agenda.
vous aurez en plus envie d'utiliser chaque jour. Vous pouvez la personnaliser pour être plus fun, plus agréable, utiliser des couleurs, des stickers, des smileys, des dessins, même des photos pour le décorer. Et les photos, ça sert aussi à organiser. Plus votre agenda est personnalisé et fun, plus vous aurez envie, par exemple, de l'ouvrir et d'utiliser. Et pour que l'utilisation aussi soit, il faut que ça devienne une habitude. Ça veut dire qu'il faut utiliser régulièrement. Essayez de prendre quelques minutes chaque matin ou chaque soir pour planifier votre journée, revoir vos tâches, mettez-vous plus de pauses. Plus vous le faites, plus ça devient naturel aussi. Et prenez l'habitude de faire des bilans, on dirait comme ça, réguliers, pour voir ce que vous avez accompli, ce que vous devrez encore faire. Ça vous aide à rester motivé, à voir vos progrès. Vous pouvez faire, par exemple, comme j'ai dit, un bilan par semaine, par mois, comme vous voulez, mais soyez aussi indulgent avec vous-même. Si vous n'arrivez pas à tout faire, ou si vous avez oublié d'utiliser votre agenda un jour, c'est pas grave. L'important, c'est de continuer et de ne pas abandonner. Utiliser un agenda, c'est comme un apprentissage, ça prend du temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ce coucher de soleil. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'utiliser un agenda pour planifier vos tâches quotidiennes. Croyez-moi, ça soulage vraiment. Ça paraît très, comment dire, structuré ou très formel, mais rappelez-vous, l'agenda c'est un outil pour mieux gérer notre temps. Et ça, pour réduire notre stress, c'est ça qu'on a de plus précieux, notre temps. Et il ne faut pas hésiter à essayer de voir comment ça peut changer la vie. Alors si vous avez trouvé et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter et de partager avec vos amis. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez déjà un agenda et comment ça vous aide au quotidien. Je m'excuse pour ces articulations, j'ai encore pendant quelques mois ces gouttières et ça aide à corriger les dents. Avec l'âge, ça pousse en avant et les dents commencent à chevaucher et à se mettre à faire des pressions. Je m'excuse pour ça et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'utiliser votre agenda chaque jour pour rester organisé et rester zen. À très bientôt et sur ma chaine et bye bye.